suspense. Bon, ben, le vainqueur du Ballon d'Or 2022, et je suis ravi de cette récompense. C'est pour toi, Karim Benzema. Incroyable de voir Karim Benzema, français, remporter le Ballon d'Or et succéder à Zinedine Zidane. Incroyable de le voir soulever le Ballon d'Or et que ce Ballon d'Or lui soit remis par nul autre que Zinedine Zidane. Incroyable. Le 66e Ballon d'Or. Incroyable de voir Karim Benzema soulever le Ballon d'Or français qui succède à Zinedine Zidane. Et là, on voit qu'il est assez timide sur la cérémonie du Ballon d'Or, assez timide de monter sur scène, mais ça fait partie de sa personnalité. Il est assez réservé, assez timide, mais vraiment incroyable de voir son talent et son travail récompensé. Karim, on a hâte d'entendre son premier mot. Bonsoir. Non, attendez. La motivation, tout le travail où j'ai jamais lâché. C'était un rêve de gamin comme tous les gamins. J'ai grandi avec ça dans ma tête. Puis après j'ai eu de la motivation car j'ai eu deux modèles dans ma vie, Zizou et Ronaldo. Donc c'est beaucoup de travail, c'est rien lâcher, c'est de s'entraîner encore plus, mais surtout garder toujours cette chose-là, ce rêve dans la tête, parce que tout est possible, parce que y a eu des moments où c'était beaucoup plus difficile pour moi. On regarde pas que le côté bien aujourd'hui, parce que c'est là devant moi, mais il y a eu ces périodes où, par exemple, j'étais pas en sélection, où j'ai rien lâché, où j'étais... Voilà, c'est intéressant ce qu'il dit. Voilà, il parle de son travail, sa persévérance et surtout de ne pas voir juste le fait qu'il ait triomphé aujourd'hui parce qu'il a eu beaucoup de galères et il y a eu beaucoup de personnes qui l'ont taclé. Il n'a pas été appelé en sélection pendant 5 ans ou un peu plus de 5 ans, il me semble. Et malgré cela, il n'a jamais rien lâché. Il a taffé, il a travaillé comme un malade au Real de Madrid. Il a taffé pendant que ses coéquipiers étaient tous en sélection. Il a attendu 5 ans. Et malgré cela, ça montre qu'avec de la persévérance, avec du travail, ne jamais lâcher et avoir une ambition, eh bien, ça finit toujours par payer. Et aujourd'hui, il le montre avec ce Ballon d'Or. Avec mon coach ici, on travaillait beaucoup aux entraînements et il me répétait sans cesse de garder dans ma tête cette joie de jouer au foot et qu'un jour, je pourrais gagner ce trophée-là. Donc voilà, je suis vraiment fier de mon parcours. Comme je l'ai dit, c'était difficile. Mes parents sont là. Il le dit, là, il répète plusieurs fois que c'est un parcours difficile, semé d'embûches. Il a eu des galères et il dit que voilà, ses parents sont la preuve et ils étaient là et ils l'ont soutenu. Mais ça montre qu'il met bien l'accent en fait sur les galères qu'il a pu connaître et les difficultés qu'il a pu connaître, surtout avec ses affaires
extra sportives ou encore le fait quand il n'était pas en sélection, mais qu'il n'a jamais lâché, il a continué à travailler avec son club du Real de Madrid. Et voilà, ça a payé, le travail paye toujours, comme on dit. Il y a eu cette période où c'était difficile pour toute ma famille. Donc voilà, ça m'a fait que me renforcer mentalement. Et ensuite, voilà, aujourd'hui, être là, ici présent, c'est la première fois pour moi. Donc je suis vraiment content, satisfait de mon travail. Je vais continuer comme ça. Et voilà, je suis vraiment, vraiment content. Donc j'aimerais remercier déjà tous mes coéquipiers, que ce soit au Real Madrid. Droit avec moi, il m'a toujours mis en... Je suis presque un grand frère pour Karim. On a à peu près le même parcours. Il a grandi dans un quartier, j'ai grandi dans un quartier. Ça n'a pas été facile au départ. Voilà, c'est magnifique. Zidane qui raconte que lui-même et Benzema ont des parcours similaires et de voir que voilà, quelqu'un d'un quartier défavorisé peut comme ça remporter la meilleure distinction dans le football. Le ballon d'or, c'est le Graal du footballeur. Être le meilleur joueur du monde sur l'année, c'est juste phénoménal pour un joueur. Et le fait que ce soit un Français qui succède à Zidane, c'est vraiment incroyable. Donc on est tous fiers en tant que Français. Et Benzema, bien évidemment, c'est un exemple pour les jeunes. C'est un exemple également pour les jeunes issus d'immigration, pour les jeunes issus des quartiers. Et ça montre tout simplement qu'est-ce qu'il est possible de faire avec la persévérance, du travail et quand on a un objectif. Voilà, il a toujours travaillé depuis qu'il est petit. Il joue au football depuis qu'il a, je sais pas, 4, 5, 6 ans. Et il a joué au football toute sa vie. Il a toujours continué, même quand il a connu des galères. Et c'est phénoménal ce qu'il montre et l'attitude qu'il a, surtout ces dernières années. Et ce qui montre ce qu'il est possible de faire à cette jeunesse issue d'immigration, issue des quartiers. Il montre qu'on peut devenir le meilleur dans sa profession. Surtout que là, il devient le meilleur joueur du monde de l'année, du sport le plus populaire au monde. C'est ça qui est quand même incroyable. Donc c'est un message fort qu'il passe à travers son travail, à travers sa distinction. C'est un message fort qui passe tout simplement à la jeunesse. Et encore une fois, à la jeunesse issue des quartiers, à la jeunesse issue de l'immigration, quelle que soit l'immigration en question. C'était de simples joueurs qui avaient un rêve, c'était de pouvoir devenir footballeur professionnel. Quand on vient de signer à 17 ans un contrat unanime, ils nous disaient tous, on a une pépite. Il est capable de changer la vitesse du jeu et ça c'est vraiment quelque chose d'unique, c'est un artiste. C'est son toucher de balle. Il fait juste des contrôles de dingue. C'est beau à voir quand vous êtes là à 3 mètres. Karim is a great character, he's a great personality. He's a team guy. Karim a une grande personnalité. C'est un joueur d'équipe. Il n'est pas obsédé par lui-même, il n'est pas obsédé par le ballon d'or. Son obsession, ce n'est pas de marquer plus de buts qu'un autre joueur. C'est un joueur d'équipe. C'est intéressant ce qu'il raconte ici Mourinho. Et je pense que quand il parle d'obsession, il a parlé de Cristiano Ronaldo, qui a été obsédé par le ballon d'or. Bon, il a remporté 5 fois, obsédé par le but. Mais Benzema, c'est un joueur d'équipe et c'est un joueur beaucoup moins égoïste, par exemple, qu'un joueur comme Cristiano Ronaldo. Même si c'est important d'être égoïste sur le terrain, pour marquer des buts, pour être le meilleur, vous devez avoir aussi un ego. Mais Benzema, c'est beaucoup plus un joueur collectif. Et d'ailleurs, c'est beaucoup Benzema qui a favorisé le fait que Cristiano Ronaldo gagne 5 ballons d'or et qu'il soit Pichichi de la Liga pendant X années. C'est grâce à Benzema, clairement. Benzema, il a facilité le travail de Cristiano Ronaldo. Et on a bien vu quand Cristiano Ronaldo a quitté le Real de Madrid, qui c'est qui a porté l'équipe à bout de bras? Eh bien, c'est Karim Benzema. Il a su évoluer et le ballon d'or est venu naturellement. Moi, je pense que c'est un gars qui est obsédé par l'équipe. Il y a Karim avec Cristiano et sans Cristiano. Parce que quand Cristiano est parti, c'est sa responsabilité de l'équipe qu'il a assumée. Et son caractère lui permet de bien gérer cela. Un éclair capable de marquer, de faire des gestes incroyables.
C'est vrai que l'année dernière, ça a été vraiment le cas. Même si ça s'est fait sur des fins de match, les dernières minutes, c'est pas la chance, c'est ça. On parle de chance. Non, c'est pas la chance. C'est des mecs qui sont jour J, jusqu'à la dernière seconde, ils savent qu'ils peuvent faire la différence. Et ils la font. C'est vraiment intéressant ce qu'il raconte Zidane. Ce qu'il dit Zidane, il dit que tout cela n'est pas la chance. Les buts de la dernière minute, de la dernière seconde qu'il a pu marquer avec le Real Madrid, des buts décisifs, que ce soit face au PSG, face à Manchester City, face à des grosses équipes, les buts qu'il a pu mettre, ça n'a aucun rapport avec la chance. C'est tout simplement le travail, la persévérance. C'est le travail qui paye à chaque entraînement, chaque session d'entraînement, chaque session de musculation. Le mec, il a prouvé que tout cela valait la peine et que le mec ne l'a jamais la faire. Quand le Real de Madrid gagne à la dernière minute, à la dernière seconde, ce n'est pas de la chance. C'est tout simplement des professionnels, un collectif qui a travaillé fort chaque jour. Chaque jour, ils ont travaillé encore et encore et encore et encore. Et après, des individualités comme Karim Benzema qui font la différence grâce à leur talent, mais surtout à leur travail. Personne ne s'attendait à ça. Il a vraiment fait la différence, quelque chose d'incroyable. C'est comme le bon vin, quand il mûrit, quand il vieillit, il a meilleur goût. Et Karim, c'est exactement la même chose. Karim préfère m'amuser sur le terrain, aider mes coéquipiers à chaque fois, parce que pour moi, j'ai grandi avec ce football-là. Le football de quand j'étais petit dans mon quartier. On avait un ballon et il n'y avait pas de prise de tête. On jouait tous au ballon dans la même équipe. Donc voilà, c'est un autre rêve qui se réalise et je suis super, super content. Karim, dans cette salle, il y a une personne qui... Il n'y a pas d'âge parce qu'on voit de plus en plus... pour moi, je pense qu'il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge parce qu'on voit de plus en plus des joueurs après la trentaine qui montent encore de niveau. C'est juste de la détermination, du travail et avoir envie, parce que je m'entraîne beaucoup plus que les autres. Alors voilà, c'est intéressant ce qu'il raconte. Il dit travail, détermination, envie, et c'est vraiment ce qui fait la différence. Et il dit qu'il s'entraîne plus que les autres. C'est une réalité. Au final, celui qui l'emporte, c'est celui qui s'est entraîné plus. Plus d'entraînement, plus de séances de musculation. Quand les mecs sortent en boîte de nuit, quand les mecs s'amusent, quand les mecs font autre chose qui n'ont aucun rapport avec le football, lui, il est là, il bosse. Même quand il n'était pas en sélection, il bossait de son côté. Même quand il est revenu en sélection, il continue à bosser. Et il montre que à 34 ans, tu peux remporter le Ballon d'Or. Et que l'âge, voilà, c'est qu'un nombre. Lui, il remporte à 34 ans, c'est un des joueurs les plus âgés du Ballon d'Or. Et il montre que l'âge, ça veut rien dire. Si tu es fit, si tu travailles, si tu vas à la salle de musculation, si tu bosses avec tes coéquipiers, si tu es un joueur du collectif et que tu n'es pas énormément égoïste, eh bien ça finit par payer. Et aujourd'hui, il le montre avec ce Ballon d'Or. Par exemple, c'est quelque chose qui m'a permis, après mes 30 ans, de me dire, voilà, il ne faut pas lâcher, il faut s'entraîner un peu plus et toujours avoir ce rêve-là dans la tête. Et c'est ce qui me motivait, ce qui a fait que voilà, j'étais avec beaucoup plus d'ambition qu'auparavant. Mais comme je l'ai dit à chaque fois sur le terrain, juste prendre du plaisir. C'est un bel exemple pour la jeune génération qui nous regarde ce soir. Madame Benzema, on a envie de connaître un peu votre émotion. Bien sûr, ça c'est intéressant ce qu'a dit la journaliste. Elle dit que c'est un exemple pour la jeune génération. Benzema, clairement, aujourd'hui, montre que c'est un exemple pour la jeune génération. Un exemple de réussite. Quel jeune aujourd'hui n'aimerait pas être à la place de Benzema, être reconnu comme le meilleur joueur du monde, avoir sa popularité, sa fortune, bien sûr. C'est un modèle pour la jeunesse. Et encore une fois, je l'aurais dit, c'est un modèle aussi pour les jeunes issus de... Cette grande surprise, cette fierté, j'imagine. Bah oui, je suis très contente. Et mon copain, Michel Platini, Jean-Pierre Papin. C'est bien qu'il est mon idole. Pour moi, il n'y a aucun attaquant comme lui. Ce qu'il a fait sur le terrain est impossible à refaire parce que c'est vraiment de l'histoire. C'est le seul attaquant qui, par exemple, s'il est dans mon équipe, eh bien, il me renvoie au banc sans rien me dire parce que il est d'un niveau qu'il est impossible égaliser. Comme Zizou, c'est vraiment...
Voilà, c'est intéressant là ce qu'il raconte. Il parle de ces deux idoles qui sont Zinedine Zidane et Ronaldo, El Fenomeno, le Brésilien. Donc vraiment important d'avoir des idoles également dans sa vie, important d'avoir des personnes que l'on aspire à être. Et voilà, lui, il a eu l'opportunité, la chance de rencontrer deux de ses idoles, Zinedine Zidane, avec qui il a travaillé au Real de Madrid, c'était son entraîneur, et Ronaldo, qu'il a toujours soutenu aussi, Ronaldo El Fenomeno, qu'il a soutenu tout au long de cette année en disant que ça allait être le Ballon d'Or, et il a soutenu même avant. Donc voilà, important d'avoir des idoles pour avoir tout simplement un exemple et avoir des genres de personnes à qui on a envie de ressembler. C'est de l'histoire et c'est un vrai phénomène, non seulement pour moi, mais c'est vraiment parmi tous les attaquants le phénomène. Karim, je vous propose de découvrir l'intégralité du classement du Ballon d'Or France Football 2022. Vous défendez Aujourd'hui, donc ça restera toujours une grande fierté pour moi. Messieurs, madame, sous vos applaudissements, s'il vous plaît, profitons encore un petit peu de l'énergie ici au Théâtre du Châtelet. Venez au centre avec votre Ballon d'Or. Karim, avec votre ballon, vous l'oubliez déjà. Regardez Karim. Ah, tu vois que le mec quand même, il est ému, il est timide, mais voilà, encore une fois, ça fait partie de sa personnalité. Karim Benzema, c'est pas un type égoïste. Regardez, encore une fois, il oublie le Ballon d'Or sur scène. Je pense avec la timidité, la pression, c'est quand même difficile de se retrouver sur scène comme ça, à recevoir le Ballon d'Or. Mais ça fait partie de sa personnalité. Et avoir sa famille comme ça, qu'il a toujours soutenu, même dans les moments difficiles, voir sa famille comme ça sur scène, ça doit être une émotion incroyable. Donc voir son père, sa mère, son fils, c'est magnifique. Karim, vous pouvez également voir derrière nous notre Ballon d'Or NFT dans l'écran. Venez, messieurs, dames. Je sais pas, un supplément d'âme particulier à cette 66e cérémonie. Il devient le 5e Ballon d'Or français. Il offre donc à la France son 5e Ballon d'Or. C'est autant que l'Italie et l'Allemagne. 24 ans, c'est aussi ça pour le football français, Joe. Ah oui, c'était long, ouais. C'est long. Attendez ça Quand on a eu des joueurs aussi talentueux. Ouais, il y avait des espoirs certaines années, notamment avec Franck Ribéry. Et après, il y a un nouvel objectif pour lui, c'est d'être le premier français à avoir 2 ballons d'or. Parce que non, mais c'est vrai. Jusqu'à présent, il y a. Non, mais je veux dire, 2. Depuis. Il en a 3, lui. Ouais. Non, mais je veux dire, il y a eu l'ensemble des autres qui ont eu le ballon d'or. Et mon copain, il a eu Jean-Pierre Papin et Zinedine Zidane. Et lui, il pourrait se rapprocher encore un peu plus de